أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم أجمعين. Alors pour cette première partie, je vais me contenter d'essayer d'expliquer qui seraient ces deux entités, dira-t-on, de prime abord, qui sont qui sont célèbres à notre époque, puisqu'ils composent principalement un des maillons du grand choc de la fin des temps, et qui mènera vers une grande tuerie, un énorme carnage. Et vous comprendrez que ces deux entités, et vous comprendrez après peut-être l'usage du terme entité, ces deux entités ne sont rien d'autre que Ya'jouj ou Ma'jouj, de ceux qu'on appelle communément en français, bien sûr, Gog et Magog. Alors en tout premier lieu, il faut faire une distinction. Ce sont certes deux peuples, et c'est une certitude. Certains disent que ce sont deux peuples d'hommes, donc Gog et Magog seraient des peuples d'êtres humains. D'autres disent qu'ils sont exclusivement de type démoniaque, donc que ce seraient des djinns, des shayatines ou des afrit. Et il y a ceux qui veulent que ce soit l'un et l'autre. Alors, qui est Gog, qui est Magog? Ce qui est le plus sûr, donc on va parler de certitude, c'est que Gog et Magog sont bel et bien des êtres humains. Donc pour les autres probabilités, il faudra juste faire des recherches. Après, ça restera aussi peut-être pour certains de l'ordre d'Al-Basira ou d'un profond sentiment. Après, ça dépend des êtres humains. Il y en a qui ressentent les choses, il y en a qui... Et voilà, c'est le Seigneur qui les a agrémentés de cette chose. Et communément, les récits de Gog et Magog nous viennent des livres saints. Et les différentes recherches scientifiques qui ont été faites à travers le temps par les historiens, les archéologues, se sont penchés sur des bases qui étaient contenues dans les livres saints. L'on sait par la Torah et communément aussi, je crois aussi par l'islam, que Gog et Magog ne sont rien d'autre que des descendants de Nuh, alayhi salam fil alamin, et qu'ils ont habité au nord-est de la Turquie, dans le Caucase et sur l'actuel territoire de l'Ukraine. Donc que ces gens-là étaient dits être communément Gomer pour Gog. Et pour Magog, c'est Magog. Ou certains disent Mogor, j'ai entendu parler de Mogor, en tout cas c'est la même chose entre guillemets. Ça dépend, mais l'origine, et c'est cette chose pour laquelle vous devez être sûr, donc on va parler comme je disais de quelque chose de sûr, c'est tout ce qu'il y a autour de la Turquie. Vous voyez la péninsule turque, tout ce qu'il y a du nord-ouest, c'est-à-dire de la Grèce, en faisant tout le tour jusqu'au Caucase et jusqu'aux lointaines plaines
Perse et au-delà, c'est les territoires d'essence de Gog et Magog. Vous apercevez aussi que ce sont des endroits montagneux, où il y a de nombreuses chaînes montagneuses. À travers le temps, ceux-ci, bien sûr, se sont éparpillés à l'ouest et à l'est. Quand je dis à l'ouest et à l'est, prenez toujours comme référentiel, comme je le disais, la Turquie. Or, vous apercevrez que des montagnes de Macédoine jusqu'au Caucase, il y a une barrière qui est la mer Noire. Donc le Caucase est une barrière, puis il y a une deuxième barrière qui est la mer Caspienne, puis il y a les monts bactriens de l'Hindoukouche, et après on rentre dans l'Himalaya jusqu'à la lointaine Chine. C'est-à-dire que de tous ces territoires, vous avez une extension de Gog et de Magog, en différentes sous-tribus, qui ont pour la caractéristique d'avoir pour origine un mode de vie tribal et montagnard. Ce qui fait que, de par nature, ils ne sont pas de type sédentaire et agriculteur. Ils sont nomades. Et pour la plupart, des bandits de grand chemin, des pillards. Certains ont donné certaines civilisations, mais qui n'ont jamais, ce ne se sont jamais propagés en empire, qui ont persisté. Dieu les a toujours détruits. Pardon. Alors le Coran est clair et dit qu'ils ont vécu à l'époque de l'Al-Qarnayn. Certains l'identifient à Cyrus II de Perse, c'est fortement probable. Mais on sait que Ya'juj ou Ma'juj sont apparus bien avant Cyrus II de Perse et qu'ils avaient pour habitude de semer le désordre, le chaos, la corruption sur terre. Donc à l'est, ils se sont étendus jusqu'à la Chine et à l'ouest, jusqu'en Europe centrale et jusqu'en Allemagne. Sachez qu'il y a des preuves que chaque fois que Gog et Magog descendent de leur montagne ou de leur colline, c'est pour ravager la terre. Vous vous rappelez l'Empire romain? Les gens se diront, mais comment l'Empire romain, c'est pas Gog et Magog? Le problème, c'est que l'Empire romain a commencé par une histoire qui s'est déroulée dans le Latium. Et où c'était des rebus étrusques qui étaient venus vivre sur les 7 collines de Rome, entourés de marécages. Parce que les Étrusques eux-mêmes étaient un peuple montagnard qui venait de l'autre côté de l'Italie, à l'est. C'est-à-dire étaient plus dalmates et slaves, et descendaient eux-mêmes des peuples du nord, qui venaient d'où vous le savez. Donc la bande de criminels qui a fait ce qu'elle a fait du temps où elle s'est cachée dans les collines du Latium jusqu'au jour où ils en sont descendus pour établir l'Empire romain n'a été que ravage et carnage. Mais si vous voyez que dans la zone, Gog et Magog aussi ont des ascendances macédoniennes et albanaises. Comprenez que Alexandre dit le Grand n'a pu détruire l'Empire perse qu'une fois Cyrus II de Perse, Cyrus II mort, et que celui-ci n'a jamais pu contourner ni par le Caucase, ni par le nord d'ailleurs, et a été arrêté à l'Indus, je crois, et abattu après avoir vaincu le roi Porus, si je me souviens bien. Il est passé directement en traversant le Bosphore. Les Macédoniens sont un peuple de montagnards qui descendent aussi de Gog et de Magog. Ils font partie de Gog et de Magog. Vous avez pu voir les ravages qu'ont fait les soldats d'Alexandre sur leur passage. Ils sont peu nombreux.
mais font des carnages, car ce sont des peuples guerriers de nature. Mais sachez une chose, c'est que ces deux déferlantes dont j'ai pris l'exemple, de Gog et de Magog, sont peu communes pour les gens. Ils disent, depuis quand les Macédoniens et les descendants des Étrusques, les Latins, sont des descendants? Oui, c'est Gog et Magog. Aujourd'hui aussi, vous en trouvez. Mais essayons de rester un peu plus en arrière dans le temps. Vous avez plusieurs exemples dans l'histoire de déferlantes, grandes déferlantes, de tous ces peuples qui cernent le nord, enfin qui cernent toute la mer Noire, qui se sont propagés vers l'Europe centrale et la botte italienne, et qui se sont propagés vers toutes les plaines et les steppes du nord qui composent les actuelles républiques, les anciennes républiques soviétiques, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, tous ces pays-là. Ces déferlantes n'ont jamais eu lieu ni au-delà du Caucase, ni au-delà d'une passe montagneuse qui se situe entre l'extrême sud-est de la mer Caspienne et le début d'une chaîne montagneuse. D'ailleurs, Gog et Magog avaient pour habitude de déferler par la Turquie et non par le Caucase, d'où c'est l'endroit le plus probable où se trouvait la muraille bâtie par Dal-Qarnayn. Vous en apercevez, puisque les Chinois ont dû construire une muraille légendaire, entre guillemets, au-dessus d'une chaîne de montagnes. C'est pour vous expliquer le problème que c'était Magog. Pourquoi Magog? Puisqu'il se faisait régulièrement piller par les Mongols. Donc en arabe, on les appelle Ya'jouj, en français Gog, puis à des endroits, on les appelle Gol, Mongol. Il y a des endroits, on les appelle Goths, Visigoths, qui lorsqu'ils ont déferlé derrière les Alpes, ont fait ce qu'ils ont fait pour finir achever l'Empire romain. Mongol, Gol. Et vous avez Gok, Gokmen, Gol, Golmen, Golman, Gold, Goldman, Goldstein, dont on sait que ce sont des noms ashkénazes, dont les ashkénazes sont les descendants de qui? Fort sûr, je ne sais plus si c'est l'un des deux fils, mais l'un des deux, Gog et Magog, a engendré, ou a été engendré par il a engendré Ashkénaz, un des fils qui s'appelait Ashkénaz. Donc ce sont bien des gens apparentés à Gog et Magog. Vous avez aussi quelque chose de très bizarre, c'est que vraiment Gog et Magog n'ont jamais pu réellement déferler sur le Moyen-Orient par le nord, c'est-à-dire ni par le Caucase, ni par l'Hindoukouche, ni par la Bactriane. C'est-à-dire en gros qu'ils n'ont jamais pu passer une barrière qui était montagneuse, ou alors une barrière qui aujourd'hui s'appelle les combattants tchétchènes ou afghans. Hein? À chacun son époque. Mais les métaphores sont des fois très significatrices. Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi encore les Tchétchènes et les Afghans sont des redoutables guerriers? Ils ont du sang de Gog et de Magog. Mais tous ceux qui ont accepté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala ont pu s'étendre. Mais si ils ont étendu la corruption à force d'aisance, alors Dieu les maudit et ils disparaissent. Et il les remplace par ceux qui leur ressemblent, mais qui ne leur sont pas semblables. Puisque si les Afghans ont 3/4 aujourd'hui ont le morphotype de Gog et de Magog, mais qui sont musulmans sunnites, c'est bien que Dieu les a acceptés, qu'il les a remplacés, qu'il les a mis en place après leurs ancêtres.
Mais on verra, j'espère par la suite que, bien sûr, Gog et Magog peuvent être autre chose et au-delà que de simples peuples d'hommes. Vous savez, pour exemple, que dans l'extrême sud-est de la Russie, aux alentours de la Mongolie et au nord de la Chine et au nord du Japon, que les gens sont apparentés à Gog et Magog. Et vous savez pertinemment que en Amérique latine, il y a des gens qui ont un anthropomorphiquement ils sont différents. Ceux de la côte ouest sont différents de ceux de la côte est dans l'Amérique latine. Ceux de la côte ouest ont plus les traits type indonésien. Ceux de la côte est ne les ont absolument pas. Ceux de la côte ouest ressemblent plus vraiment aux Indiens typiques et indigènes ont vraiment les yeux bridés. Donc il y a des échanges qui font que tôt ou tard, Gog et Magog se sont aussi propagés en Amérique latine. Jusqu'à même qu'un ancien président, je ne sais plus de quel pays, je ne sais plus si c'est le Pérou ou la Bolivie, qui s'appelait Fujimori. Qui était président de quel pays? Du Pérou, qui était d'origine japonaise. Donc si vous voyez que Gog et Magog sont arrivés jusqu'à avoir un Alberto Fujimori avec les traits caractéristiques, c'est marrant, jusqu'en Amérique latine à diriger des... C'est que vous devriez comprendre qu'ils sont au-delà d'être coincés encore une fois derrière une muraille. Car je pense que, et on essaiera de le voir par la suite, Inch'Allah, que cela fait depuis vraiment très très longtemps que Gog et Magog ont pu passer la barrière parce qu'ils avaient dit Inch'Allah. Et cela ne m'étonnerait pas que c'est un lien avec l'ardeur des combattants tchétchènes et afghans pour préserver le tawhid. Alors ils sont du bon côté, ils seront les sauvés, mais ils sont peu nombreux par rapport aux autres centaines de millions qui leur sont apparentés. Vraiment, ils sont vraiment très très peu nombreux. Donc comme je le disais, tout le reste, enfin comme je voulais le dire, on verra que ce sont vraiment des gens qui ont commencé à déferler parce qu'ils avaient dit Inch'Allah, donc pour moi qu'ils se sont convertis à l'islam, et c'est comme les Seljoukides. S'ils ont pu déferler au Moyen-Orient, c'est qu'ils étaient musulmans. Entre guillemets, bien sûr. Quand on voit l'application du dogme, on finit par se poser des questions. C'est exactement la même chose pour l'ayatollah, a'udhu billah plutôt, Khomeini, la'inahullah, qui était d'origine sikh. Et les Sikhs sont bien aussi des gens qui se sont mélangés avec les tribus issues du nord de la Bactriane, de Gog et de Magog. Et bien sûr que les Mèdes aussi descendent de Magog. Donc par conséquent, on peut se poser la question de savoir quelle est cette déferlante perse et chiite plutôt, lorsque l'on voit le morphotype de toute cette immense alliance qui se prépare à une immense caravane malheureusement en plein Moyen-Orient. Donc il vous suffit de remarquer une chose, c'est que pour savoir d'où ils viennent, il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés par leur nom. Donc il faut faire des recherches en histoire. Et pour les reconnaître vraiment, il faut voir les descriptions que fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui sont anthropomorphiques. Ce sont des gens qui sont généralement de petite taille, qui sont aussi larges que longs, qui ont les yeux un peu plissés, pas forcément bridés, qui ont les oreilles décollées, qui ont un front large et qui ont les cheveux clairs. Wahrash, c'est vraiment... c'est raide, un peu comme les Japonais et les Chinois.
Et, pardon, min kulli hadabin yansilun. C'est vrai qu'ils descendent de chaque colline, mais ils descendent aussi de chaque lignée. Et là est la subtilité de la chose. Donc observez un peu les soldats de la nouvelle armée afghane, soldats de l'armée perse, soldats de l'armée russe, soldats de l'armée turque, de type vraiment laïcard et républicain et qui ont une dent contre le djihad et l'islam. Regardez bien le type caucasien qui est présent, le gène caucasien, pardon, là je parle de gène, je parle de biologiquement entre guillemets, qui est présent tout autour de la mer Noire, et vous verrez qu'ils sont des centaines de millions. Et qu'à chaque fois qu'ils sont descendus de leur colline dans l'histoire, ou qu'ils ont décidé d'aller faire une immense razwa, d'où le mot français razia, cela s'est terminé par l'extinction de civilisations entières. Et ce n'est pas de la rigolade, ce n'est juste qu'un avertissement. Donc j'espère que, en fait, pardon, pour cette première partie qui sera une petite introduction sur qui serait en premier lieu Gog et Magog. Bon, après j'essaierai de donner dans la deuxième partie un peu plus d'exemples, un peu plus de noms de peuples, d'exemples de déferlantes, des carnages dont ils sont capables. Puis après, essayer de voir, selon d'autres interprétations liées avec le savoir ésotérique de l'ennemi, pour voir ce qu'il pense, donc ce qu'il croit être Gog et Magog. Peut-être qu'Iblis et la Allah les a fait passer pour des shayatin, c'est une probabilité. Et puis voir aussi que je pense qu'ils ne seraient pas exclusivement des shayatin. Pour moi, c'est impossible. Allahu a'lam. Mais c'est une certitude qu'ils sont des hommes, mais c'est ça qui est ambigu. Par contre, on verra aussi que inna ya'juj wa ma'juj la mufsidina fil ard. Inna ya'juj wa ma'juj mufsidina fil ard. Gog et Magog sèment la corruption partout sur terre. C'est un verset qui nous avertit aussi du fait qu'aujourd'hui, semer la corruption sur terre, pardon, qu'à notre époque, semer la corruption sur terre veut dire aussi avoir un immense pouvoir économique. Sachez aussi qu'il est dit que Gog et Magog jetteront des flèches vers le ciel et qu'ils se revendiqueront avoir tué ceux qui viennent des cieux, ceux qui habitent les cieux. Vous savez tous pertinemment que, sans faire excès de complotisme, que tout à chacun essaie par son moyen machiavélique, quand il fait partie de leur clan, leur ordre, les Illuminati, de véhiculer l'image d'extraterrestres, de peuples qui viendraient de l'au-delà, d'au-delà plutôt, ou de l'au-delà pour eux, alors qu'ils ont de jolis avions en forme circulaire qui vont extrêmement vite. Donc on pourrait faire aussi des recherches pour savoir que effectivement aucune flèche, ne peut atteindre le ciel. Par contre, quand vous faites des recherches dans le domaine de l'armement, vous vous apercevrez que des rares pays dans le monde qui sont capables d'aligner des batteries de missiles qui peuvent traverser la stratosphère, c'est-à-dire aller abattre des satellites par exemple, ou détruire ceux qui viennent du ciel, sont des peuples qui descendent de Gog et de Magog. Par exemple la Chine, par exemple l'Inde, le Pakistan, la Russie, les Allemands, les Américains, les Américains du fait qu'ils soient dirigés par les Ashkénazes. Donc il faut voir la ligne de commandement. Moi je parle pas des 300 et quelques millions d'Américains. Ils sont Gog et Magog dans leur manière d'agir. Après ça c'est autre chose, c'est un autre type d'interprétation. En ce qui concerne leur origine ethnique, je pense que au vu de toutes les recherches qui ont été faites par les gens, cela paraît clair. Au vu de leur anthropomorphie, cela paraît clair. Je vous invite à aller regarder des images pour comprendre.
Et maintenant, en ce qui concerne l'hégémonie économique, je vais essayer de m'expliquer plus tard. Et en ce qui concerne le hadith sur les flèches, j'essaierai aussi un peu plus d'approfondir, Inch'Allah. Mais j'espère que ça aura été une introduction simple comme ça qui vous permettra de bien comprendre qui serait Gog et Magog. Mais je vous avertis d'une chose, c'est qu'au vu de l'immense alliance qui se joue, ils sont des centaines de millions. D'une. De deux, notez une chose qui doit être soulignée afin d'accroître la compréhension des gens selon le contexte, en prenant bien sûr le maximum de facteurs en compte pour avoir une vue bien large, en panorama. Sachez que Gog et Magog ne déferleront et ne seront arrêtés que par la volonté de Dieu, subhanahu azza wa jal, que lorsque Isa ibn Maryam bint Imran alayhi salam tuera le Dajjal, la'inahullah. Donc il y a un lien entre le Dajjal et Gog et Magog d'aujourd'hui. Et qu'ils déferleront parce qu'ils seront sûrement pas contents de voir le Dajjal tué, la'inahullah, son hégémonie être mise à bas. Donc pour eux, il doit venir, il doit accomplir ce qu'il doit accomplir et il doit mourir. C'est le cycle, parce qu'après il va vivre éternellement et il va les. Bon. En fait, c'est toute une théorie. Il faudrait des heures et des heures pour l'expliquer. C'est pour ça que j'essaie au maximum de donner des points comme ça dans des vidéos pour que les gens aussi soient interpellés par certaines choses et qu'ils fassent des recherches eux-mêmes. Après, on peut débattre, il n'y a pas de problème. Et j'approfondirai aussi sur le fait que Gog et Magog d'aujourd'hui sont pires qu'avant. Il y en a beaucoup d'entre eux qui ont dit Inch'Allah et ils le font Sotakia ou le font. Ils sont passés. C'est un islam bizarre, mais ils sont là. En tout cas, faites une distinction entre le hadith qui dit qu'ils déferleront et que ce sera atroce, mais que quand Isa ibn Maryam alayhi salam tuera le Dajjal la'inahullah et faire la différence avec le verset qui dit min kulli hadabin yansilun, parce que yansilun ça veut pas, c'est pas la notion de déferler brusquement comme ça, de tout ravager. C'est le verset est subtil et en plus il y a futihat avant qui peut avoir la signification d'avoir hégémonie, de tout conquérir, et c'est ce pourquoi j'essaierai de m'expliquer sur le point de vue économique après, Inch'Allah, plus tard, si je suis vivant, bien sûr. Ça incombe qu'à Dieu et à vous aussi qui écoutez, Inch'Allah. J'espère ne pas avoir été ambigu, ni parce que ça peut se mélanger. Vous dites, il parle d'Alexandre, des Romains, des Mongols, des Seljoukides, min kulli hadabin yansilun. Là, c'est comme ça que vous comprenez le verset. استغفرك يا رب واتوب إليك واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم أجمعين. Pour cette seconde partie, je voulais citer un peu plus de peuplades et donner des exemples de ce qui aurait pu se produire à travers le temps. Vous avez par exemple à l'époque de l'ancienne Égypte, hein, enfin pour savoir ce qu'ils s'étaient déjà et ce qu'ils auraient pu être lentement dans le temps, donner un peu plus d'exemples de différentes déferlantes. Il y a eu celle de ceux qu'on appelle le peuple de la mer,
qui étaient des gens qui descendaient bien sûr de tribus euh, grecques et turques, qui descendaient elles-mêmes des tribus du nord ou qui avaient de fortes accoutumances et qui étaient des peuples guerriers et qui ont à plusieurs reprises déferlé par la mer à partir des côtes grecques et en longeant le sud de la Turquie jusqu'à longer le Liban et l'actuel Gaza et faire des pillages et qui ont fait aussi d'immenses mouvements terrestres où ils attaquaient, ils allaient piller le Moyen-Orient du Liban, enfin du sud de la Turquie jusqu'au nord de l'Égypte et qui n'ont été arrêtés que par le fameux, à un moment, lors de leur grande razzia, qui ont été arrêtés par nul autre que celui qui est Ramsès III, qui devait être, Allahu Alam, mais normalement ça doit être lui, le pharaon noyé, celui qui est cité dans le Coran. Donc on sait que après on peut trouver différents exemples, mais c'est juste pour vous montrer déjà qu'à l'époque de l'ancienne Égypte, il y avait des peuples qui venaient du nord, on l'a appelé en l'occurrence le peuple de la mer, mais qui avaient des caractéristiques guerrières et des ascendances avec la zone que je citais en premier lieu, qui va qui fait tout le tour de la mer Noire et qui comprend la Turquie aussi, et la Macédoine, la Grèce, et qui est pour la partie, dira-t-on, occidentale de Gog et Magog. Donc si on va encore plus loin dans le temps, on peut voir aussi que les Hittites qui sont leurs descendants aussi, qui sont en partie des gens qui ont le gène caucasien, ont fini par prendre le pouvoir en Égypte, et ce qui a fait que les Égyptiens sont devenus de plus en plus blancs, le cossémite. C'est un exemple aussi du fait que Gog et Magog, à travers différentes razzias dans le temps et des mélanges, finissent par vaincre et par se mélanger à la population en fait. Ce qui donne encore min kulli hadhabin yansilun. Mais en continuant sur la version, dira-t-on, occidentale de Gog et Magog, on peut prendre du 1er au 5e siècle les grandes invasions qui ont touché l'Empire romain, dont on sait que la plupart étaient, par exemple, les Huns, Huns, donc qui venaient des lointaines steppes d'Asie, donc vous savez très bien qui ils sont. Vous avez les Ostrogoths, qui venaient aussi de l'actuelle Ukraine. Vous avez les Visigoths aussi, qui ont saccagé Rome. Vous avez le peuple des Vandales, qui a saccagé aussi toute la France, l'Espagne, l'Afrique du Nord, après qui se sont établis aussi à Carthage et qui étaient devenus des peuples marins. Après, vous savez que on peut aussi définir la différente piraterie qu'il y avait en Méditerranée par des peuples qui descendaient de Gog et Magog. Donc, il faut savoir aussi qu'on peut les repérer parce que ce sont des peuples qui deviennent marins aussi. Quand les choses l'imposent, ils sont d'excellents cavaliers, d'excellents stratèges et de bons marins, mais ils détruisent tout sur leur passage. Vous avez l'exemple aussi des Alains, Alains, qui est un peuple aussi qui vient du Nord Caucase et de l'actuelle Ukraine et qui attaquait systématiquement la Macédoine, le nord de la Turquie, qui essayait de passer et qui réussissait quelques infiltrations par deux passes montagneuses du Caucase, à savoir si à cette époque-là la muraille d'El Qarnayn s'était effondrée, parce qu'on parle d'à peu près le 5e siècle, le Nabi alayhi salatu wassalam, qui date du début du 7e siècle, c'est-à-dire du début des années 600, est un homme qui disait que à son époque, alayhi salatu wassalam, la barrière de Gog et Magog avait déjà été ébréchée. On voit que
effectivement, à cette époque, euh, surtout au premier siècle, il y a eu effectivement des déferlantes du peuple des Huns à travers le Caucase sur, sur l'actuelle zone kurde et qui déferlent aussi par la Grèce, plus tard au-delà du 3e et du 5e siècle, qui déferlent sur toute l'Europe. Donc qui sont aussi des peuples qui sont composés. Après ça se mélange, vous avez tous les Ostrogoths, les Visigoths, les Alains, les Vandales, mais ils ont tous la même racine en fait. Ils viennent tous du même endroit, c'est-à-dire d'autour la mer Noire, d'autour du Caucase, et puis ils se propagent d'un côté vers l'ouest. Et vous avez une autre partie qui va plus se propager vers l'est. Vous avez de ce qu'on appelle communément les Gökturks, c'est-à-dire les Ya'juj turcs, si on veut prendre littéralement la signification, les Gökturks de l'Est. Et vous avez la dynastie Tang qui les a fortement combattus et qui, à la fin, a dû se mélanger et qui a fait... Enfin, à la fin, ils se sont mélangés. Ils sont certes vaincus, mais ils se mélangent, si vous voulez. Le combat contre Gog et Magog de cette époque-là, parce que le sujet c'est que sont-ils devenus, est un combat qui mène vraiment à les vaincre, mais à un moment à faire qu'on se mélange à eux. C'est-à-dire que vous prenez une partie de leur territoire, vous êtes obligé d'en faire certains comme esclaves, captifs, et cela fait qu'ils se mélangent à la population. Donc ça c'était pour ce qu'ils pouvaient être à l'est et à l'ouest, citer quelques peuples de plus, quelques déferlantes qu'ils ont fait. Donc quand on cite les endroits, vous voyez toujours là où c'est, hein. Vous avez l'Europe centrale, ils sont arrivés jusqu'en Afrique du Nord, ils sont arrivés jusqu'à la lointaine Inde, min kulli hadabin yansilun, c'est-à-dire que après pour certains ils deviennent nomades, sédentaires pardon, et ils s'établissent, mais dans des contrées qui ne dépassent jamais toutes celles que j'ai citées, c'est-à-dire du nord de la Grèce, de l'Albanie, la Macédoine, tout ce qu'il y a autour de la mer Noire, le nord du Caucase, le nord de l'Iran, le nord de l'Afghanistan, du Pakistan, jusqu'au nord de la Chine. Tous ces peuples-là viennent tous d'une même racine, d'une même origine qui est autour de la mer Noire, autour du Caucase. Ya'juj wa Ma'juj. Puis ils se mettent à déferler par chaque lignée, puisqu'ils ont des noms différents. Min kulli hadabin yansilun. Et en plus, ils ont par caractéristique d'être nomades, donc ils ont besoin de se déplacer en grande foule et de se mettre dans des endroits sûrs. Et les endroits les plus sûrs pour mettre une foule, c'est pas des camps militaires là-bas, c'est des gens qui sont vraiment qui trouvent refuge dans les zones montagneuses. Ce qui leur donne aussi, comme les gens insulaires, une espèce de vision farouche de préservation de leur territoire. Et puis quand ils n'ont plus rien, ils font des quelques razzias. Mais vraiment pour distinguer ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, il faut voir que ceux d'hier, comme je l'ai souvent cité, étaient des peuples nomades qui accomplissaient des razzias, donc qui pouvaient être capables d'avoir certains types de raffinement dans la civilisation, mais qui n'établissaient jamais d'état vraiment grandement hégémonique. On n'a jamais vu bon, à part, comme je me suis un peu contredit en citant l'Empire romain et tout, et certains autres empires, mais en fait, si vous voulez, quand vous prenez les premiers temps de l'Empire romain jusqu'à sa fin, vous voyez le temps qu'ils ont mis pour le temps d'expansion et le temps qu'a duré l'Empire romain. Je suis désolé. S'il vous faut à peu près des centaines d'années pour vous étendre et n'avoir hégémonie que 100 ans, on n'appelle pas ça de l'hégémonie, je veux dire, c'est éphémère, c'est illusoire. Mais lorsque l'on voit que aujourd'hui encore, on prend en exemple tous les peuples que j'ai cités, et qui aujourd'hui se trouvent être exactement en train d'habiter aux mêmes endroits. Donc si vous prenez par exemple tout ce qu'il y a autour de la mer Noire, la Turquie, l'Iran, toutes les anciennes républiques soviétiques, la Chine, l'Inde, ce sont des centaines effectivement et des centaines de millions d'hommes prêts à déferler avec des capacités économiques extraordinaires. Militaires bien sûr, le nombre j'en parle même pas, et le mélange ethnique qui fait que
pour certains, à tort, ils pensent, je le crois, que ces gens-là sont toujours ne sont comparables qu'aux Chinois, ce qui est totalement faux. Euh, Certains Ukrainiens, oui, certains Roumains, certains Macédoniens, certains Turcs, certains Grecs, certains Suisses, certains Nord-Italiens, certains Allemands, oui, du temps qu'ils se sont établis quelque part et qu'ils se sont mélangés à la population, au fur et à mesure du temps, ils finissent par avoir hégémonie dans tous les sens du terme. Mais ce qu'il y a de plus subtil aujourd'hui, c'est on va juste parler un peu, pardon, du fait qu'on n'est absolument pas aux mêmes époques. Parce que là, j'ai parlé de la haute antiquité un peu, enfin de l'antiquité tout court, hein, jusqu'au 5e, 6e siècle. Si vous voulez, si vous prenez encore en compte le fait que ce qui est devenu l'Allemagne nazie et l'énorme déferlante, la Russie, les Japonais, on est en droit de se poser la question de savoir si effectivement il n'y a pas un autre type de déferlante de Gog et Magog. Quand vous voyez les dégâts qu'ont provoqués les deux premières guerres, quand vous voyez les origines ethniques de ceux qui les ont provoqués et les ont financés, vous voyez très bien que c'est Gog et Magog. Mais s'ils sont peu nombreux et qu'ils ont toujours les mêmes capacités de corruption et de razzia, c'est qu'ils ne vont raisonner que par la violence. Et on le voit par l'atrocité de ces deux conflits. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle chose qui change, une nouvelle donne, et qui doit être mise en corrélation avec un hadith que j'avais cité, et qui dit que Gog et Magog déferleront quand Isa ibn Maryam aura tué le Dajjal. Donc il y a une corrélation entre Gog et Magog et le Dajjal. Quand vous voyez tous les pays que j'ai cités, toutes ces populations, leurs dogmes, leur mode de vie consumériste, ce qu'on en appelle le monde de la finance, l'usure, la grande consommation, le capitalisme, vous voyez qu'effectivement ce sont des gens dont les dirigeants aussi font partie d'un clan, d'un ordre et d'une origine ethnique où ils sont forcément Illuminati, qu'ils ont fait allégeance au Dajjal. D'où le lien qu'ont aujourd'hui Gog et Magog, je pense, avec le Dajjal la'anatallah alayhi, et d'où le fait est qu'ils ne déferleront, je pense, qu'une fois que le Dajjal sera tué, car ils devront, je crois, et ça doit être prévu dans leur plan, Allahu Alam, vouloir reprendre Jérusalem une fois le Dajjal tué, parce que je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, il vivra éternellement, mais c'est une autre conception, et pour eux c'est l'éternité dans les sphères, c'est-à-dire qu'effectivement il faut montrer aux gens que pour les dévier que tout est ici-bas, mais en fait ils sont capables de détruire, de mettre la terre à feu et à sang, et pensent être au-dessus de Dieu. Mais ça c'est des choses un peu plus c'est un peu hors sujet par moment. Mais je pense que le lien est là, et dans le mode de vie de Gog et Magog d'aujourd'hui, dans la qualité, entre guillemets la qualité, c'est-à-dire de quel type sont leurs dirigeants, sont effectivement des gens qui ont fait allégeance au Dajjal et Allah, et d'où le lien, je pense, qu'il y a entre le Dajjal et Gog et Magog, ceux d'aujourd'hui, au-delà bien sûr des capacités économiques, militaires, le nombre effarant, et les mélanges ethniques qui font qu'aujourd'hui, bien sûr, ils deviennent pour certains difficilement reconnaissables, mais quand on voit les origines ethniques, encore une fois, le comportement, les allégeances dans le mode de vie, on comprend qui est Gog et Magog. Ce dont je voulais en venir aussi, c'est un autre hadith que les gens ont peut-être du mal à comprendre, c'est celui qui concerne les flèches qui vont atteindre ceux qui viennent des cieux, ou ceux qui viennent attaquer les gens des cieux, vous savez, comme je le disais, sans faire conflit, sans faire excès de complotisme, que les gens savent pertinemment que l'une des ruses fatidiques du Dajjal en généralité est de faire croire que justement ces mêmes entités divines qui servent d'intermédiaires envers un Dieu unique, qui a plusieurs substances entre guillemets, qui s'incarnent en plusieurs choses, sont des créatures qui sont extraterrestres et qui viendraient d'un autre monde, donc d'une autre dimension, et que on a effectivement entraîné psychologiquement les gens à travers des décennies
par le cinéma, les séries, les publicités, les allusions, à une attaque extraterrestre, à être accoutumé aux extraterrestres. Enfin, c'est plutôt juste pour avoir une accoutumance envers les shayatines, mais il serait fort probable que peut-être ceux-ci soient en mesure, parmi ceux qui volent, de simuler de tels engins. Maintenant, qu'ils se fassent tuer et que le sang, ça est une chose que je n'arrive pas trop à comprendre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y aura une simulation d'invasion extraterrestre, et c'est le plus probable, en corrélation avec les avancées technologiques et militaires, et en corrélation aussi avec le lavage de cervelle, pardonnez-moi, de la psy-war pharaonique qui nous fait croire que nous aurions été créés ou parachevés par plusieurs entités. Mais le mot qui est à mettre en évidence et qui est à méditer est le mot flèche. Et je disais dans la précédente vidéo que en faisant des recherches dans le domaine militaire, on s'apercevra que par exemple, chez les Russes, il y a une batterie qui est une pièce de défense aérienne qui frappe des cibles de haute altitude, de haute vélocité, qui est capable d'abattre des missiles, mais qui est parce qu'il y a différentes catégories de pièces de défense aérienne, de batteries de missiles de défense aérienne, et ça dépend de la portée. C'est en dizaines de kilomètres. Et en fait, si vous voulez, chez les Russes, vous avez le Summum, qui est le S-400. Vous avez en dessous de la gamme le S-300, qui peut abattre des missiles donc balistiques, qui peut abattre certains drones, et qui est censé pour certains abattre et repérer certains avions furtifs. Vous avez le S-500, qui lui peut aller, je crois, au-delà de la stratosphère, et qui peut abattre des engins qui volent en étant soustraits de la gravité. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous passez la stratosphère, et je vous le dis, je l'ai déjà vu, même les Sukhoi 30 sont des avions de chasse que possède même l'Algérie, pour vous dire, qui peuvent voler dans la stratosphère. Et en fait, ils ont l'attraction terrestre en moins et les frottements de l'air en moins, ce qui fait, enfin moins de frottement et moins d'attraction, ce qui fait qu'ils vont beaucoup plus vite. Et qu'on ne peut pas dépasser une vitesse de toutes les manières, puisque l'appareil en soi, en exemple, cet avion de chasse, le Sukhoi 30, n'est pas fait pour résister à des vols extrêmement rapides et à haute altitude. Mais ils ont bien sûr développé des avions qui sont capables de le faire. Donc quand vous les verrez d'une taille impressionnante au-dessus de vous, par simple effet d'optique, ils seront plus petits, iront plus vite certes, ils seront facilement des cibles pour qui? Pour ceux qui ont les batteries de missiles adéquates pour pouvoir les abattre. Et des pays que j'ai cités, vous avez bien sûr les Américains, hein, et comme on sait que, bien sûr, jusque preuve du contraire, Gog et Magog, en se déplaçant en Europe centrale, ont pris place de l'Allemagne jusqu'à voir je ne sais plus quel nom de peuple vers le nord de la France et vers la Belgique, et qui sont mélangés avec les Goths, les Saxons et les Anglo-Saxons. Donc c'est effectivement des mêmes mélanges et des mêmes lignées. Donc quand on voit, encore une fois, que des gens dans l'industrie de l'armement, dans l'industrie militaire, dans plusieurs facettes de la vie de ces différentes grandes puissances ont des noms à consonance ashkénaze, dira-t-on, ou allemande, ou russe, ou pour certains sont des Chinois ou des Pakistanais avec le nom Khan, parce qu'avec le nom Khan, K-H-A-N, c'est qui tout double. C'est soit Gog et Magog, parmi les pires, soit de bons musulmans. Wallahu alam. Donc oui, vous avez les Anglais, les Américains, qu'on sait d'où ils viennent. Vous avez effectivement les Russes. Vous avez l'État hébreu, bien sûr, qui est la couronne. Hein. C'est la couronne, donc celle qui commande. Les rois de la terre, même si le verset, en l'occurrence, auquel je fais allusion, parle de Rome et des 7 collines, mais effectivement, aujourd'hui, ça deviendra celle qui dirigera les rois de la terre, entre guillemets. Pas pour longtemps, ça c'est sûr, parce que Baqiya, ça ne se fera pas. Et vous avez aussi l'Inde et la Chine, bien sûr. Donc des seuls, aujourd'hui, qui ont des flèches, qui sont capables d'atteindre ceux qui viennent du ciel, comme on le comprend aujourd'hui,
avec tous les éléments que nous avons, et cette psy-war qui nous amène vers la simulation d'une invasion extraterrestre, par les films, les séries, comme je le disais, par la connaissance un peu de ce que peuvent aligner comme technologie militaire ces mêmes gens, on s'aperçoit que même dans la lignée, ces mêmes pays sont effectivement des Gog et Magog. Oui, Gog et Magog sont bien les seuls à pouvoir tirer des flèches vers le ciel. Donc maintenant, vous pouvez comprendre quelles sont ces flèches. Ce sont des missiles. Et quels sont ceux qui viennent du ciel? Des extraterrestres, de faux extraterrestres, bien sûr. Et je voudrais, pour conclure cette deuxième partie, faire une allusion aussi avec ce que l'on appelle le mur. Donc, Gog et Magog, déjà à l'époque de Nabi, alayhi salatu wassalam, au 6e siècle, avait déjà ébréché la muraille. Et je vous l'ai dit, avant qu'ils ne deviennent musulmans, qu'ils aient dit Inch'Allah, je pense, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pu déferler vraiment au Moyen-Orient et jusqu'en Arabie que par les Seljoukides, je crois. Donc, il y a une corrélation entre le fait qu'au 7e siècle, le Nabi alayhi salatu wassalam ait dit ébréché, qu'après, ils aient déferlé, et que, bien sûr, déjà au 5e siècle, mais il y a quelque chose qui est parce que les gens vont se dire, oui, mais comment au 5e siècle, tu nous as dit que du 1er au 5e siècle, ils avaient déferlé partout. Mais là, d'un coup, tu nous dis, mais comme je vous avais dit dans la première partie, il y a un moment où, comme l'a dit le Nabi alayhi salatu wassalam, ils ne réussiront à passer que lorsqu'ils diront Inch'Allah. Et croyez-moi, prenez tous ceux que je vous ai cités, il n'y en a pas un qui est arrivé jusqu'à la Mecque, parce que Nabi a dit Wailou lil Arab min sharrin qad iqtarab. Quand est-ce que qui est le seul à être entré à la Mecque et qui descendait de Gog et Magog? C'était pas les Seljoukides. À part si je me trompe, mais ça doit être normalement c'est eux. Et ils ont dit Inch'Allah, ils sont devenus musulmans. Alors pour d'autres, ils ont suivi le judaïsme, ils ont dit Inch'Allah aussi, mais à leur forme. Ils ont pu déferler. D'autres qui ont dit Inch'Allah, comme les Seljoukides et soi-disant Gengis Khan et je ne sais plus qui, ou de toute façon ils ont un islam bizarre. C'est Gog et Magog, c'est l'islam New Age à chaque fois. Par contre, c'est pour déferler partout et tuer tout le monde au nom du takfir généralisé et de fausses... ah bon, enfin on va pas faire de fausses allusions. On en revient à Gog et Magog, vous verrez que après ce qu'a dit ça Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'y a que les Seljoukides et aujourd'hui que, quand vous voyez qu'est-ce que font ces gens-là dans la Oumma aujourd'hui, vous pouvez voir par exemple le visage du président turc, le visage de Hafez al-Assad, le visage de Bachar al-Assad, le visage de Rafiq al-Hariri, le visage de Benjamin Netanyahu, le visage de Sisi et de Moubarak. Vous regardez bien leur visage. Vous allez comprendre c'est qui Gog et Magog et de quoi ils sont capables. Mais on sait que on a cette série Game of Thrones qui est basée sur le mur. Il faut garder le mur, il ne faut pas que le mur s'effondre, sinon le peuple du Nord va attaquer. Et vous savez que dans la Torah aussi, le peuple du Nord doit attaquer, et le peuple du Nord est Gog. Et aujourd'hui, ça peut être que les Russes ou les Turcs. Donc en corrélation avec d'autres vidéos sur le vraie nation, et j'ai oublié le titre, Faux État et Vraie Nation, et celle sur la Doula aussi. Donc ce mur-là est un mur qui est symbolique aussi du fait que Dieudonné récemment avait fait un spectacle qui s'appelait Le Mur. Il y a un mur, et ils le savent, qui sépare Gog et Magog. Ce mur, il est, Allahu A'lam, pour eux, parce que je pense que les Illuminati ont été floués par le shaitan en pensant que ce sont exclusivement des entités démoniaques, donc ils pensent que c'est un mur transdimensionnel, qu'il y avait déjà à l'époque du Nabi alayhi salatu wassalam une faille, qu'aujourd'hui elle est béante, mais je pense qu'avant tout, ils ont tort dans leur gloriole de faire croire qu'ils vont faire automatiquement déferler Gog et Magog à leur guise. Wallahi, si des centaines de millions de soldats en un seul endroit, il n'y en a pas beaucoup qui résisteront, qui seront sauvés. Et si Nabi Isa ibn Maryam bint Imran alayhi salam fuira et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera obligé comme d'habitude, quand il n'y a plus rien à faire bien sûr, d'intervenir personnellement pour régler les comptes, vous comprendrez qu'est-ce qui peut arrêter ce type de déferlante.
Enfin, pour la dernière partie de ce second volet, j'ai plus parlé d'interprétation des hadiths qui sont liés irrémédiablement à Gog et Magog et qui vous donneront aujourd'hui une autre image de ce qu'est Gog et Magog. Quand j'ai dit de regarder par exemple les visages de ces différents euh, dirigeants que j'ai cités, qu'ils regardent aussi Sarkozy, qu'ils regardent aussi euh, les autres dirigeants arabes, pour qu'ils voient qu'ils ont toutes ces caractéristiques. Pas très grande taille, les yeux un peu plissés, pour certains de couleur vive, pour d'autres complètement bridés, pour d'autres la tête aplatie. Mais il y a Gog et Magog. Et franchement, Magog est plus de type oriental et Gog est plus de type occidental, je pense, Allahu alam. Mais il y a un moment où ils se mélangent tellement que, voilà, la largeur du front, pas très grand, les oreilles décollées, les yeux saillants mais un peu plissés, bridés, différentes couleurs, les cheveux un peu harash, rêches comme ça, comme Sarko et comme Hafez el-Assad et compagnie aussi. Euh, ils ressemblent aussi à un certain Turc, à certains Grecs. Je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. Je dis pas que tous les Turcs sont de Gog et Magog aussi, mais quand on voit ce qui est devenu la Turquie au niveau occidentalisé du terme, et la composante de ses forces armées, on attend le réveil. Donc c'est valable pour tous les autres, mais en l'occurrence, ça permet aussi quelques détails pour reconnaître Gog et Magog. Moi, je pense ne pas avoir, enfin, j'espère ne pas avoir été trop, comment dirais-je, voilà. C'est tellement bizarre que même le mot m'échappe. Enfin bon, ça pourra vous donner une idée de ce que sont devenus Gog et Magog. Donc, pour cette deuxième partie, que sont-ils devenus? Vraiment, min kulli hadabin yansilun. Voilà. Ils descendent de chaque colline, de chaque, hein, de chaque promontoire, de chaque mont, mais ils descendent de chaque lignée aussi. Aujourd'hui, hein, parce que le Coran est valable jusqu'au jour où Dieu va tout exterminer. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, à chaque fois, il y a une allusion, elle est correcte. J'espère avoir été, si je me souviens du terme, pas trop, non, pas ambigu. Bon, enfin bref, j'espère avoir été intelligible. أستغفرك يا رب وأتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم أجمعين.